et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AxioCode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les entrepreneurs et les entrepreneuses, à savoir comment créer une application rentable pour votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 4 étapes comment créer une application mobile qui apportera de la valeur à votre entreprise. Évidemment, développer une application métier n'est ni facile ni simple. Il faut être très rigoureux dès le début du projet pour obtenir une application qui sera conforme à vos attentes et à vos besoins. Nous voilà donc à notre premier point. Identifier correctement vos besoins et les objectifs de votre application mobile. Votre application mobile doit apporter une réelle plus-value à votre entreprise et à vos utilisateurs. Elle doit permettre à votre entreprise de continuer à se développer. Vous pouvez alors vous fixer des objectifs comme fidéliser vos clients, toucher de nouveaux clients, augmenter votre chiffre d'affaires de 50%. Attention, vos objectifs doivent aussi prendre en compte le besoin des utilisateurs. Vous devez trouver ce dont vos utilisateurs ont besoin et y apporter une solution. Pour comprendre vos utilisateurs, rien de mieux que de les profiler. Vous pouvez pour ça définir le persona. Définir le persona, c'est un peu comme dans l'esprit criminel. Vous devez comprendre le mode de fonctionnement de vos utilisateurs afin de répondre à leurs attentes. Qui sont-ils? Quel âge ont-ils? Où vivent-ils? Que font-ils dans la vie? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Ce sont toutes les questions auxquelles vous devrez répondre lors de la définition de votre cible et de la construction des fiches. Pour trouver ces informations, le plus simple est d'échanger avec vos équipes commerciales et marketing. Vous pouvez également interroger vos propres clients via des formulaires, via votre site internet ou votre newsletter par exemple. Les réseaux sociaux et votre site internet sont d'ailleurs une mine d'or en termes de données sur vos utilisateurs. Une fois le portrait robot de vos utilisateurs réalisé, vous devrez choisir le support de votre application mobile. Souhaitez-vous qu'elle soit disponible sur mobile ou sur tablette? Vous devrez faire un choix. Vous pouvez également choisir les deux. Après avoir choisi votre plateforme, vous devrez également choisir le type d'application mobile que vous souhaitez développer. S'agit-il d'une application mobile native, développée pour fonctionner sur un système d'exploitation particulier, comme l'iOS d'Apple ou Android de Google? Ces applications sont de manière générale plus ergonomiques et intuitives, puisqu'elles sont développées spécialement pour une plateforme. Il existe également des applications hybrides. Elles peuvent être installées sur n'importe quel smartphone, mais sont exécutées depuis un navigateur web. Pas aussi stable et rapide que les applications natives, elles sont néanmoins très performantes pour des applications de diffusion de contenu. Enfin, il y a les applications ou les logiciels web. Comme leur nom l'indique, elles sont disponibles depuis n'importe quel navigateur web, que ce soit depuis un mobile ou un ordinateur. Les applications ou les logiciels web sont développés avec les langages de programmation les plus courants. Ces applications, contrairement aux deux précédentes, ne nécessite pas d'installation sur les terminaux des utilisateurs. Enfin, il est super important pour vous de pouvoir anticiper l'impact du déploiement d'une application sur votre activité et vos processus métiers. Le manque de préparation et le manque de formation est souvent un facteur d'échec. Il existe plusieurs types d'impacts. Tout d'abord, on peut parler d'impacts financiers, comme l'achat de tablettes pour vos équipes ou les coûts de formation liés au changement. Des impacts économiques, avec le recrutement d'une personne pour le support de votre nouvelle application. Ou encore un impact organisationnel. Il faudra prévoir des temps réguliers avec vos équipes pour faire le point sur votre application. En bref, il faudra habituer tout ce petit monde à votre nouvel écosystème. Après cette étape, vous serez en mesure de passer à l'étape suivante, la rédaction du cahier des charges. Le cahier des charges, c'est la deuxième clé garantissant une application mobile rentable pour votre entreprise. C'est un document essentiel, la pierre angulaire de votre projet. Alors, à quoi ça sert le cahier des charges? Le cahier des charges vous permet simplement de donner un périmètre à votre projet d'application. Ce document est principalement à destination de vos prestataires et explique simplement à quoi va servir votre application. Évidemment, ce n'est pas aussi simple et vous devrez écrire en détail toutes les fonctionnalités. Chacune des fonctionnalités que vous allez définir sera soumise à des limites ou à des contraintes. Il est essentiel de l'indiquer dans le cahier des charges. Globalement, on peut décomposer un cahier des charges en 6 sections que nous allons voir maintenant. La première section se concentre autour du contexte. Vous devez reprendre les objectifs définis dans l'étape précédente, définir vos cibles et indiquer le type d'application que vous aurez choisi. Dans un deuxième temps, vous devrez indiquer dans votre cahier des charges les contraintes auxquelles vous faites face. Elles peuvent être techniques, comme la nécessité pour vous d'avoir un back-office pour gérer vos contenus ou une base de données pour stocker toutes les données recueillies dans votre application. Apple applique par exemple une forte restriction en ce qui concerne les données médicales. Vous devez signaler les limites auxquelles vous faites
face. Elles peuvent par exemple être géographiques, avec l'utilisation du GPS des utilisateurs, techniques, avec un nombre limité de connexions par jour, ou encore avec la limitation d'accès de certains contenus à un certain groupe d'utilisateurs. Tout cela doit être pensé en amont et vous devrez le restituer dans votre cahier des charges. Vient ensuite le temps de lister les fonctionnalités de votre application. C'est sûrement la partie la plus importante de votre cahier des charges et vous devrez y accorder du temps. Pour être le plus précis possible, je vous conseille de décrire étape par étape l'avancée de l'utilisateur dans votre application. Cela vous permettra de détailler chaque action et chaque vue principale pour les fonctionnalités rencontrées par vos utilisateurs. Vous devrez expliquer clairement comment va fonctionner votre application. Pour cela, je vous conseille de décrire chacune de vos fonctionnalités en vous appuyant sur les 4 points suivants. L'objectif de la fonctionnalité, la description de la fonctionnalité, les contraintes associées à cette fonctionnalité et le niveau de priorité. Prenons un exemple type et courant. L'inscription d'un nouvel utilisateur. L'objectif de cette fonctionnalité est relativement simple, c'est de permettre à un utilisateur de s'inscrire et surtout permettre de votre côté la collecte de son adresse mail et de ses coordonnées. Passons ensuite à la description de cette fonctionnalité. Il doit remplir son email, un mot de passe, son année de naissance, puis valider. Il aura également la possibilité de s'inscrire via ses réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Google. Vient le temps de définir le niveau de priorité. Entre la récolte de l'adresse mail et l'inscription via les réseaux sociaux, la récolte de l'adresse mail est l'opération la plus importante et la plus intéressante pour vous. L'inscription via les réseaux sociaux peut donc être implémentée dans un second temps. Je vous conseille également de créer des maquettes, schémas ou dessins, peu importe, de votre future application mobile. Elles permettront à votre prestataire d'avoir une vision plus claire de votre projet et de lever les doutes qui peuvent subsister. 5e point, les délais. Vous devrez établir une deadline. Il est très important de spécifier vos délais, surtout si l'application doit sortir dans le cadre du développement d'un produit ou être utilisée lors d'un événement précis. Il est vraiment important de spécifier ces délais dans votre cahier des charges. Ils sont très souvent sous-estimés par les clients et peuvent surtout ne pas être réalistes. Nous avons donc vu les 5 premières sections constitutives de votre cahier des charges. Nous allons donc maintenant passer à la 6e. Cette 6e étape est également la 3e étape clé dans la création d'une application mobile rentable pour votre entreprise. C'est tout simplement le calcul du coût ou du budget. Trop souvent, nos clients pensent que le coût de développement s'arrête après le développement de l'application. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls coûts existants. Il existe des services annexes nécessaires au bon fonctionnement de votre application, comme l'hébergement de votre application, ou encore le coût de publication de votre application sur les stores, ce qui vous coûtera environ 99 € par an pour Apple et 25 € en une seule fois pour Google Play. Il faut aussi ajouter à cela les coûts de maintenance applicative et évolutive. Tout prestataire sérieux vous proposera un contrat de support lors de votre demande de devis. Malheureusement, les coûts liés à votre application ne s'arrêtent pas là. Au-delà des frais de développement et des frais annexes nécessaires au bon fonctionnement de votre application, il existe d'autres frais, notamment liés à la promotion de votre application. Il faut par exemple ajouter les coûts de développement d'une landing page pour promouvoir votre application ou encore les coûts liés à la rédaction des fiches de description de votre application qui sont obligatoires sur Apple et Google. Il faut également prendre en compte la création de supports vidéo pour l'explication de votre application sur les stores, la création des designs de vos maquettes, mais également votre promotion gratuite ou payante sur les réseaux sociaux. Voilà. Après ces 3 premières étapes, vous avez toutes les connaissances nécessaires à la rédaction de votre cahier des charges et au développement de votre projet d'application. Mais il vous faut encore une chose, et c'est notre 4e point, un prestataire. Soyons très clairs, il n'y a pas de potion magique pour trouver un prestataire. Vous pouvez utiliser des plateformes d'appel d'offres ou de mise en relation. Ne le nions pas, ces plateformes vous feront gagner du temps. Néanmoins, pour trouver le prestataire qui correspondra à vos besoins, je vous invite à vous retrousser les manches. Vous pouvez par exemple utiliser Google ou consulter des forums spécialisés pour trouver un prestataire qui correspond à toutes vos attentes. Il existe également des annuaires, mais vous pouvez aussi utiliser LinkedIn ou utiliser le bouche à oreille. C'est toujours très rassurant pour un client de se faire recommander un prestataire par une de ses connaissances. Malgré tout, ça ne suffit pas. Pour trouver le bon prestataire, n'hésitez pas à l'évaluer. Lors de vos recherches, listez au fur et à mesure vos résultats dans un fichier Excel.
À partir de ce fichier Excel, vous pourrez ensuite affiner vos recherches pour chacune des agences sélectionnées. Vous pourrez alors vérifier les éléments suivants: le statut juridique et la solvabilité, la zone géographique, les références, les réalisations et les propres produits de l'agence. Choisir un prestataire est un moment important où le doute n'a pas sa place. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors n'hésitez pas à écarter une agence si nécessaire. Pour vous donner un ordre d'idée, votre shortlist ou liste finale doit contenir entre 5 et 6 noms d'agences de développement pouvant répondre à vos besoins. À partir de cette liste, vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre cahier des charges afin de recevoir vos premiers devis. Vous devez évidemment continuer d'évaluer les prestataires sélectionnés selon d'autres critères tout aussi importants. Ces critères sont par exemple l'expérience. Depuis combien de temps l'agence réalise-t-elle des applications mobiles? Avec quelle équipe et quelles compétences ou quelles certifications? Vous pouvez ensuite utiliser leurs références. Qu'a développé l'agence comme application au cours des dernières années? Pour quel client a-t-elle travaillé? Il y a aussi les technologies avec la question toute simple: quelle technologie utilise l'agence sélectionnée? Vous pouvez également prendre en compte l'organisation. Quelle est l'organisation mise en place par le prestataire pour vous aider? Vient pour vous le temps d'évaluer le coût. Quels sont les montants des devis qu'on vous propose? Les coûts sont-ils détaillés fonctionnalité par fonctionnalité? Vous devez aussi prendre en compte les délais. À quelle date votre application sera réalisée et livrée? Vient enfin le service après-vente. Un délai de garantie est-il inclus? Quel contrat de maintenance vous est proposé? Une fois l'évaluation terminée, vous devrez choisir le plus haut score. Attention toutefois, rien ne peut remplacer le feeling. Si en rencontrant votre prestataire, vous remarquez que la communication est compliquée ou que le courant ne passe pas, n'insistez surtout pas. Le prestataire avec lequel vous allez travailler va vous accompagner pendant des centaines, voire des milliers d'heures. Il est donc évident qu'il ne doit pas être une source de frustration ou de problèmes supplémentaires. Comme vous avez pu le voir, développer une application mobile ne s'improvise pas. Cela nécessite une méthode solide, sérieuse et qui a fait ses preuves. Pour la méthodologie d'Axiocode, tout commence avec un diagnostic gratuit réalisé avec l'un de nos experts. Cet entretien dure une trentaine de minutes. Il nous permet d'identifier vos besoins et de déterminer comment nous pouvons vous accompagner. Après cet entretien, comme tout prestataire, nous vous demandons de nous envoyer votre cahier des charges. La confidentialité étant quelque chose de crucial, nous pouvons évidemment signer des accords de confidentialité ou NDA. Pourquoi nous vous demandons votre cahier des charges? C'est tout simplement pour comprendre votre application et vous fournir le devis le plus détaillé possible concernant le développement de votre application mobile. Dès votre accord, nous assignerons un chef de projet à votre application mobile. Ce chef de projet sera votre interlocuteur privilégié et répondra à toutes vos questions. Une fois le développement de votre application terminé, nous livrons votre application sur un domaine de recette. Sur ce domaine, vous serez alors libre de tester votre application pour la toute première fois avant sa mise en ligne sur les stores. Les applications développées par Axiocode sont évidemment garanties. Cette garantie couvre la correction des défauts de l'application ainsi que la mise à jour des technologies utilisées par votre application. Pour être pérenne, vos applications doivent forcément être maintenues dans le temps. La maintenance applicative vous accompagne dans les évolutions que vous souhaitez apporter à votre application. Depuis sa création, en 2013, Axiocode a déjà accompagné une cinquantaine d'entreprises dans leur transformation numérique ou dans la digitalisation de leur processus métier. Notre méthode a par exemple permis à la Fédération équestre internationale de digitaliser l'ensemble de ses processus métiers. Nous avons développé pour et avec eux des applications web et mobiles dont l'objectif est de faciliter la diffusion des résultats et des classements mondiaux pour mieux gérer le calendrier des concours, des cavaliers, des chevaux et des événements. Notre méthode a également permis à un autre de nos clients d'être rentable en moins de 6 mois grâce à son application mobile. Son application a d'ailleurs été téléchargée entre 100 000 et 500 000 fois sur les stores Apple et Google Play. Des conseils avisés sur les processus de soumission des applications ainsi que l'anticipation de contraintes techniques imposées par les stores ont permis un succès très rapide de cette application. Comme nous venons de le voir, développer une application mobile n'est pas de tout repos. Il vous faudra, dans un premier temps, identifier vos besoins, vos cibles, vos limites et vos contraintes pour passer à la deuxième étape qui est la rédaction du cahier des charges. Lors de cette étape, je vous invite à être très rigoureux et à décrire toutes les fonctionnalités le plus précisément possible. Suite à cette étape, vous pourrez alors estimer le budget de votre application. C'est notre troisième point. Et enfin, le dernier point, trouver le bon prestataire. Grâce à ces 4 étapes, vous avez désormais toutes les clés pour créer une application mobile rentable pour votre entreprise. Si vous êtes bloqué à l'une des étapes précédentes
ou si vous souhaitez simplement étudier la faisabilité de votre projet ou encore diagnostiquer des problèmes éventuels, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous, que ce soit via notre site internet ou via le lien en description. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un like ou à vous abonner si notre contenu vous intéresse.